En 1967, chez l'éditeur Claude Chou, paraît l'album illustré, ou, conte pour enfants sadiques ou avancés, de feu Yves Saint-Laurent, La vilaine Lulu. Réédité en 2002 et 2003 par les éditions Chou et en 2010 par les éditions La Martinière, contrairement à ce que beaucoup disent, mes recherches récentes ne peuvent me laisser croire que cet album est destiné aux enfants. Ce n'est pas vrai qu'il se trouve dans la section jeunesse d'Amazon, comme on l'entend souvent, et Chou ne font pas dans l'édition pour enfants non plus. La réédition de 2002 présentait 500 exemplaires numérotés comportant la signature d'Yves Saint-Laurent, vendus à plus de 500 € à l'unité. Aujourd'hui, devenu Sondé Chou, la maison d'édition est toujours dans différentes thématiques, notamment la spiritualité, l'art, la psychanalyse et autres pseudo-philosophies. Ce livre est destiné, non pas aux enfants, mais bien à ceux qui connaissent les dérives des mœurs de cette époque. N'oublions pas que cet ouvrage est sorti à la fin des années 60 où la libération sexuelle était jugée comme progressiste par beaucoup de têtes pensantes. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. En écrivant cela, je pense à des gens que j'ai pu aimer, par exemple, lorsqu'ils avaient 13 ans, et qui sont aujourd'hui, je pense à plusieurs cas, des pères de famille avec des jeunes femmes charmantes, des enfants qui sont de très beaux bébés, et avec qui j'ai gardé des relations d'amitié profonde, qui sont maintenant des copains, des amis, sans rien de plus naturellement. Non, mais c'est tout à fait vrai. Moi, je ne connaissais pas ce passage-là, mais ce dont je peux témoigner, c'est que dans les années 70, il y a eu un courant dans le mouvement gauchiste, libertaire, sur les rapports avec les enfants, qui, à la lumière de ce qu'on dit aujourd'hui, de ce qu'on connaît, est absolument monstrueux. Mais et, c'est vrai. Et à la lumière de ce qui existait déjà à l'époque, c'était tout à fait insupportable, mais c'était une période des années 70. Non, je ne justifie rien de ça, j'essaye d'expliquer le contexte. Bon. On nous présente la vilaine Lulu comme une petite fille espiègle portant un regard drôle et ironique sur le monde curieux dans lequel vivent les adultes qui l'entourent, selon le site de l'éditeur officiel. On y ajoute qu'Yves Saint-Laurent se moque avec intelligence de ses contemporains, de ses proches, du milieu de la mode et des mœurs de l'époque. Notons ici que ses contemporains, ses proches, le milieu de la mode et les mœurs de l'époque sont, en perspective, tous synonymes. Voyons avec quelle intelligence cet homme nous dépeindra les mœurs dont il a su s'imprégner de ses proches et de son milieu. Dans l'histoire, des petites filles disparaissent, voulant impressionner son nouvel ami, un homme faisant le trafic de jeunes filles en Orient. Lulu l'aida à enlever des enfants tout en se réjouissant de leur sort. Il y aura autant d'histoires comme celle-ci qu'il y en aura de violences, de meurtres, de sexe, etc. On la verra même se faire décorer par le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce un clin d'œil aux initiés? La dernière histoire, Yves Saint-Laurent l'a dédiée à un auteur qu'il aime tendrement et qu'il admire. Cette histoire est celle d'un vieux monsieur qu'elle aurait rencontré au parc et qui lui offrit de l'accompagner à Saint-Tropez. N'oublions pas que ce sont des dessins qui forment ces histoires plus que des dialogues. Il y a là-dedans des énormités qui ne se décrivent que plus ou moins, puisqu'elles sont subtilement suggérées par l'auteur. Des histoires sans queue ni tête ne trouveront leur sens seulement qu'avec certaines connaissances précises. Toute ressemblance avec des personnes qui existent ou qui ont existé est parfaitement voulue. Toutes ces aventures ont été tirées de faits réels. Évidemment, si l'on considère le tout comme étant du second degré, on peut dire que cette phrase en est aussi. Restons sérieux. Ce ne serait que du second degré de mauvais goût. À moins que M. Saint-Laurent, via la vilaine Lulu, voulait dénoncer les réseaux pédophiles et autres crimes horribles commis dans les hauts milieux culturels mondains et autres hautes sphères de l'époque, sa notoriété aurait obligé l'ouverture d'un débat public autour de la question. Il aurait réellement créé au scandale, ce qui n'arrivera jamais en 50 ans. Et c'est même plutôt l'inverse qui se produit. Enfin, ce que l'on reproche à l'écrivain, sous le prétexte de diffamation à raison de l'orientation sexuelle. Alain Soral écrit « Je suis étonné aussi que tu ne... » Il parle à Éric Nolot. « Je suis étonné aussi que tu ne comprennes pas mon lien entre homosexualité et pédophilie. Tu devrais en parler à Pierre Berger ou à Jacques Lang. Lire
La vilaine Lulu de Feu Yves Saint-Laurent. Alors, La vilaine Lulu de Feu Yves Saint-Laurent, c'est une bande dessinée à laquelle il faut se reporter, car elle sera produite le 24 septembre auprès des juges. Parce qu'il paraît que c'est une bande dessinée qui a des rapports avec des faits ayant réellement existé et des personnes existant vraiment. On n'est pas dans la pure fiction, paraît-il. Alors Pierre Berger attaque le livre sur 3 phrases où je parle de lui de façon incidente sur le commerce des enfants qui tend à se légaliser avec la PMA, et notamment sur son côté militant, par ses phrases publiques, sur le fait qu'on doit pouvoir tout vendre et tout acheter. Lui pense plutôt à acheter parce qu'il a de l'argent, et les bras des travailleurs, mais aussi les enfants des femmes pauvres. Et je posais la question dans le livre, quand un vieux riche veut acheter l'enfant d'une femme pauvre, qu'est-ce qu'il compte en faire? Et j'estime que cette question est légitime, parce que quand c'est une femme stérile, ou un couple stérile, on se dit, ils peuvent pas avoir d'enfant, ils veulent acheter un enfant pour en avoir un. Mais quand c'est un vieil homosexuel de 80 ans milliardaire, qui se bat pour que donc lui aussi, puisse acheter des enfants de pauvres, la question est légitime, d'autant plus, effectivement, qu'il y a une traînée de soufre derrière l'histoire de Pierre Berger, à travers la Villa Majorelle, l'affaire du pasteur Doucet, la vilaine Lulu, etc. Puisque, en première instance, j'avais dit simplement que je n'avais pas diffamé Pierre Berger et que je ne le traitais pas de pédophile. Et comme j'ai été condamné pour diffamation, j'ai dit ce n'est pas une diffamation parce que la question que je pose est de bonne foi, elle est légitime. Donc je dis bien, je ne traite pas Pierre Berger de pédophile, mais j'estime légitime de lui poser la question. Qu'est-ce qu'il pense de la question? Et aussi, on peut s'intéresser effectivement à des choses qui se sont passées où son nom revient régulièrement. Ça va jusqu'à des articles de VSD sur la Villa Majorelle, ce qui se pratiquerait à la Villa Majorelle au Maroc. Et quand j'ai dit d'ailleurs au tribunal en plaisantant un peu, je ne me permettrai pas de traiter Pierre Berger de pédophile, d'autres sont morts pour ça. Je rappelle que l'affaire du pasteur Doucet, ça serait intéressant qu'on y revienne. C'était un prêtre défroqué de protestant, je crois, un pasteur, qui organisait des parties fines pédophiles, et il aurait fait chanter un certain homme puissant, ami de Frédéric Mitterrand, homosexuel richissime dans la mode. Ce richissime homosexuel puissant aurait demandé à François Mitterrand, président de la République à l'époque, de le débarrasser de ce problème. Les ordres auraient peut-être été mal compris, mais le pasteur Doucet a été ramassé chez lui par un inspecteur dont on a le nom et la date et l'heure, et on ne l'aurait plus jamais revu, mais on aurait trouvé son cadavre dans la forêt quelques temps après. Voilà. C'est l'affaire du pasteur Doucet, qui a valu un certain nombre d'articles écrits à l'époque par Jean Edernalier dans l'Idiot International, qui a valu une enquête de fond de Jean-Paul Cruz, journaliste connu, ancien délégué CGT du journal Libération, et qui a valu aussi des déclarations du capitaine Baril, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'occupait de la sécurité élyséenne sous Mitterrand, et qui a un mot un peu couvert pour se protéger, mais quand même assez découvert pour ceux qui connaissent le dossier, a bien rappelé qu'il y avait un lien entre la mort du pasteur Doucet et la supposée pédophilie de monsieur Pierre Berger. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'en ai assez qu'on prenne la défense de la veuve, de l'orphelin, des enfants, tout ça, pour des mauvaises causes. Nous, on ne peut pas comprendre, le pouvoir rend fou. Comment un haut magistrat arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un commissaire de police et un directeur de la DAS en train de violer un groupe de SDF sans famille, toi, dit trisomique? Attends, mais c'est quoi cette histoire? Puis attends, je t'ai pas tout dit. Tout ça enduit de merde avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Non, mais on peut pas comprendre, on peut pas. T'essayes? Non. Non. Il y a un clapet qui se ferme. Non, on peut pas. Essaye du champagne, toi? Non plus. Non, oublie ça. Le pouvoir rend fou. Je pense qu'on ne peut pas imaginer. Tu vois, ces mecs-là, il faut essayer de les comprendre. J'essaie de réfléchir. Je veux dire, en même temps, tu vois, les mecs, ils ont tellement de pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Ils se disent certainement en eux, si on est capable d'envoyer des pères de famille se faire buter sur un champ de bataille pour nos intérêts, on peut quand même enculer dans le cas de trisomique. Non, mais je dis pas que c'est bien. J'essaie de comprendre.